Nous sommes le 1er mai, c'est la fête du travail. Un manager décide de féliciter quelques membres de son équipe et durant sa prise de parole, il salue le professionnalisme de ces personnes. Tout de suite, comme vous ne faites pas partie des personnes qu'on a appelées ou qu'on a félicitées, vous posez la question à savoir, est-ce que je suis professionnel? Moi, je pensais que j'étais professionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Madame Sarah, consultante, formateur en marketing, management, coach en entrepreneuriat des jeunes et coach en développement personnel. Le professionnalisme est un critère très distinctif dans le milieu professionnel. Pour être professionnel, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste d'avoir de la volonté et de rester très concentré. D'abord, on va commencer par un point qui est l'apparence. Il faut qu'on sente à travers votre habillement que vous êtes dans un milieu professionnel. Il faut faire attention à ce que vous portez. Il faut tout surveiller, de la tête aux pieds. Il faut surveiller votre visage. Il faut surveiller votre démarche. Il faut surveiller même vos odeurs corporelles. Un autre point, la ponctualité. Parfois, c'est difficile pour les femmes d'être ponctuelles. Elles font beaucoup d'efforts, mais elles peuvent en faire encore. Alors, faites un effort, mesdames. Un point autre important, le rangement de votre bureau. Quand on arrive devant votre bureau, on voit beaucoup de dossiers. C'est vrai, vous les connaissez les uns, les autres. Mais il faut qu'on sente de loin qu'il y a quand même un rangement. Parce qu'à de là, on lit un peu votre personnalité. Il faut que le bureau soit rangé. Que votre ordinateur, dans votre ordinateur, les dossiers soient rangés. Que vous soyez présent ou absent dans l'entreprise, quand on a besoin d'un document, on peut vous joindre par téléphone et vous nous indiquez où se trouve le document et on le trouve exactement à l'endroit indiqué. L'usage du téléphone en entreprise. Il faut bien revoir cette partie. Si vous êtes tout le temps au téléphone, vous serez distrait dans votre travail. Donc, ayez une attitude avec le téléphone. D'accord? Nous avons la fiabilité dans le travail. Quand on vous demande de faire quelque chose, faites-le bien. Faites-le jusqu'au bout. Pour que cela ne soit pas une autre issue de questionnement. Débrouillez-vous à toujours faire un travail correctement, sans faute. Et enfin, soyez un bon exemple. C'est à force de faire des efforts que vous pourriez être un bon exemple. D'accord? Allez.